Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, on va réaliser des petits bonhommes de neige. Donc voilà, j'ai mis quand même du temps à essayer de trouver quelque chose d'assez sympa à faire et pas trop compliqué non plus. Donc bien évidemment il y a eu un premier avant d'avoir le final, donc le premier n'avait pas de chapeau et les bras étaient beaucoup trop grands, le corps était plus gros que la tête, du coup ça me plaisait pas et puis à force de modification j'ai réussi à avoir le modèle final que j'aime beaucoup. Donc il nous faudra 118 élastiques blancs, 33 noirs et 7 oranges plus notre planche et notre crochet. Donc on commence toujours en décalé vers le haut, flèche vers le bas et on va commencer à préparer la tête. Donc on commence avec 2 élastiques, on fera toujours avec 2 élastiques et on commence par le centre, on en pose 2, donc du premier au deuxième picot. Ensuite 2 autres du deuxième au troisième. Et encore 2 autres du troisième au quatrième. Maintenant on va passer à droite. Du centre vers la droite on en met 2. Du premier de droite au deuxième de droite on en met 2. Du deuxième au troisième on en met 2. Puis on va relier ce dernier au centre. Et on fait la même chose à gauche. Maintenant on va partir du menton et on va mettre 2 élastiques du menton au centre. Ensuite, toujours du menton, on va en mettre 2 vers la droite. Et toujours du menton, on va en mettre 2 vers la gauche. Donc je vous montre puisque notre petit bonhomme de neige n'a pas de cou. Maintenant, on va continuer à tisser notre centre. Donc on en avait déjà posé 2, on va en poser 2 autres. Encore 2 autres. Et encore 2 autres. Au total, 4 fois 2 élastiques. Ensuite, on va passer à droite. Donc, on en avait déjà posé 2. On en remet 2. Encore 2. Encore 2. Et on revient au centre. Et on fait la même chose à gauche. Maintenant, on va venir réaliser les petites extensions qui viennent sur le côté et qui font que notre petit bonhomme est bien rond. Donc vous allez compter en dessous de la base de notre bonhomme un seul picot. Et on va commencer ici. Donc on en met 2. Donc voilà, il y a un picot qui sépare la fin de notre bonhomme et le début de notre extension. On en met 2 autres, donc 2 fois 2 et 3 fois 2. Ensuite, pour l'autre côté, donc le plus petit, on va partir du côté gauche en bas, on va compter 3 picots et on va mettre 2 élastiques ici qu'on va venir relier au premier picot du centre. Donc ensuite, à gauche, on en met encore 2, tout droit, et on va en remettre 2 qui vont venir relier le bas de notre centre. Voilà, maintenant on va mettre des élastiques de fixation pour pouvoir fixer cette partie au centre de notre bonhomme. Donc on va venir en prendre un qu'on va mettre au picot du bas au centre et qu'on va faire venir sur la droite. Ensuite on va passer à gauche, donc premier de gauche au deuxième de gauche et deuxième de gauche au troisième du centre, pardon. Et donc en diagonale comme ça, on va faire nos petites extensions. Maintenant, tout en bas, je vais venir mettre un élastique, un petit capuchon, donc je tourne 3 fois autour de mon picot et on va pouvoir commencer à tisser. Ah oui, avant il faut que je fasse bien évidemment mon bras. Donc je viens prendre un élastique que je tourne 3 fois autour de mon crochet, 4 fois pardon. Ensuite je vais venir prendre 2 élastiques et je passe mon nœud à l'intérieur. Donc j'ai une première maille de faite. Voilà. Maintenant je vais venir reprendre 2 élastiques pour reformer une deuxième maille. Au total je dois avoir 3 mailles plus mon petit capuchon. Donc deuxième maille.
et troisième maille. Et je viens poser mon petit bras du côté gauche de mon extension sur le premier picot. Maintenant je vais tisser. Donc je pars du centre, en bas, je rentre dans le nœud, je rentre dans l'extension et je viens chercher les deux premiers élastiques que je ramène à gauche. Donc fais attention de ne pas prendre l'extension. Maintenant je rentre dans l'extension, je viens chercher les deux derniers, je les remonte. Je rentre dans les bras, dans l'extension, je viens chercher les deux derniers et je les remonte au premier picot du centre. J'allais faire une bêtise. Et maintenant on va tisser tout le centre. On remonte tout jusqu'en haut. Une fois que c'est fait, on rentre ici notre crochet. Donc j'enlève bien évidemment mes extensions pour pas qu'elles cassent pendant que je les tisse. Je rentre ici et je tire tout. Je fais attention de ne pas tout perdre. Et je vais venir poser ça juste en dessous de mon menton au niveau de mon épaule. Donc le gros nœud que j'ai là, hop, il va là. Ensuite avec mon crochet, je vais venir chercher le nœud au bout de mon ouvrage ici, que je vais ramener en bas à gauche de mon bonhomme. Là on peut remarquer nos petites extensions, donc on en a 3, donc je les tire pour les remarquer et je vais venir les retirer dans l'intérieur de mon bonhomme, les 3, de façon à savoir où ils sont et de ne pas les chercher au moment de les poser. Et donc ma première extension du bas va tout simplement venir sur le premier triangle du bas, puis le deuxième, puis le troisième. Donc je vous montre, je tire un peu. Je viens chercher mon premier élastique que je mets sur le triangle du bas. Ensuite, je viens prendre ma deuxième extension. Je la pose sur le deuxième triangle. Puis ma troisième extension sur le troisième triangle. Donc voilà mon premier côté de fait. Je vous montre comment faire le deuxième, mais c'est la même façon, sauf qu'on va procéder à l'inverse. Je vous laisse regarder. Shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel.
The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in Maintenant, on va passer à notre tête. fields where they lay keeping their sheep. Donc on va faire pareil, les deux extensions qui se trouvent ici. Donc là, rien de plus simple, vous prenez un premier élastique, vous l'enroulez 1, 2, 3 fois autour de votre crochet, on vient rechercher 2 de façon à créer une première maille. Donc je rentre le nœud dans ces deux élastiques. King of Israel, Oui, j'ai beaucoup de mal à ce moment-là. looked up and saw a star. Hop, et je ramène les deux élastiques sur mon crochet, ce qui me fait 4 élastiques sur mon crochet et donc une première maille. Je viens chercher donc 2 élastiques et je recrée une deuxième maille. Et je refais une troisième fois. Ce qui me fait 3 mailles plus un nœud. Je viens poser cette dernière maille sur le haut de ma tête, donc le premier picot de gauche. Je viens prendre le nœud que je ramène au dernier picot de la tête à gauche. Donc le troisième picot de gauche. Et je fais la même chose à droite. Donc je vous montre ici une autre façon de faire mes petites mailles. Donc on tourne 2 fois autour d'un crochet et on vient twister. Ensuite je prends 2 élastiques, je les pose et je viens ramener donc ici les 2 au-dessus, ici un au-dessus. Ça me fait un nœud de 3, un nœud de 3. Ensuite j'en remets 2 et je viens repasser ceux d'en dessous au-dessus. Donc de la même façon que vous feriez le bracelet simple qu'on a l'habitude de faire en rainbow loom. Donc là on peut aussi manipuler comme ça. Si vous n'aimez pas trop travailler sans votre planche, vous pouvez très bien faire comme ceci. Donc on vient poser de la même façon, mais à droite. The first Noel, the angel did say, was to Maintenant je viens faire mes yeux, donc je prends un élastique et je le tourne 4 fois autour de mon crochet. Donc un noir, je reprends encore un noir, je fais la même manipulation. Et je vais venir tout simplement prendre un blanc, le mettre au bout de mon crochet et je passe les 2 nœuds à l'intérieur. Ensuite je vais placer une extrémité sur le deuxième picot à gauche et une extrémité sur le deuxième picot à droite. Une fois que c'est fait, je sépare mes 2 yeux. Je viens chercher un élastique parmi les 2 au centre que je vais tout simplement remonter sur le picot du centre au-dessus. Voilà, je le remonte sur le deuxième picot au centre. Ensuite, je vais venir mettre un petit triangle de serrage ici en bas, donc au niveau du menton. Et je vais venir en faire un autre au niveau des yeux et du nez, c'est ce qui nous servira de bouche après. Voilà, c'est ce qui nous servira à ça. Donc là on a fait déjà pas mal de choses. On va venir faire un petit nœud tout en bas de mon travail, de façon à pouvoir commencer éventuellement à tisser. Et on va tisser le bas de notre personnage. Donc je rentre dans mon nœud, je viens prendre les 2 premiers, je les ramène à gauche.
Je retourne dans ce même nœud, je viens chercher les deux deuxièmes, je les ramène à droite. Et je reviens encore dans ce nœud, prendre les deux derniers que je ramène au centre. Ensuite, je vais tisser tout le côté gauche. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep. Et quand j'arrive en haut, The cold winter's night that je viens chercher les deux dedans que je ramène au centre. Maintenant, je vais tisser tout le côté droit. Donc de la même façon, je remonte tous les élastiques et arrivé au niveau de l'épaule, je ramène les élastiques au centre. King of Israel, they looked up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. No Maintenant, on va tisser le milieu. Donc j'avais déjà commencé. Et là, on va faire les petits boutons de notre bonhomme de neige. Donc je prends un élastique, je le tourne 4 fois autour de mon crochet. Et je viens l'enfoncer au bout de mon crochet pour ne pas qu'il gêne. Ensuite, je viens chercher les deux élastiques ici. Je tire et je viens rentrer mon nœud à l'intérieur. Et je pose mon élastique. Et je vais refaire la même opération pour celui du dessus. Je prends un élastique, je le tourne 4 fois autour de mon crochet. Je le pousse bien. Je viens chercher mes deux élastiques. Je les tire. Je viens rentrer mon nœud à l'intérieur. Et je le pose. Et ensuite, je tisse mon dernier vers le cou. Maintenant, on va réaliser le petit chapeau. Donc, je reviens en bas de ma planche. Et je vais compter 3 picots en partant du centre. Et je vais commencer ici. Donc, je pose mes deux premiers élastiques. Donc, du deuxième picot au troisième picot du centre. Puis, j'en pose 2 autres. Je viens rechercher 2 élastiques. Et je vais les mettre sur le dernier picot du centre. Et je vais les ramener vers la droite. En allant vers le haut. Puis, j'en pose 1. 2. Et je viens tout simplement rassembler les deux. Et je fais pareil à gauche. Maintenant, on va faire les petites extensions qu'il y a sur le côté de notre chapeau. Donc, je prends un élastique, je le tourne 4 fois autour de mon crochet. Je viens prendre 2 autres et je crée une première maille en rentrant mon nœud dans cet élastique, puis en remettant l'élastique sur mon crochet. Et je renouvelle l'opération une fois. Donc, un nœud et 2 mailles. Une fois que c'est fait, je pose cette extension à gauche et j'en refais une que je vais mettre à droite.
first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. Maintenant, on vient réaliser un petit capuchon en tournant 3 fois un élastique autour du dernier picot au centre. Ensuite, on vient faire nos triangles de fixation, donc un en bas et un au-dessus, et on va pouvoir commencer à tisser notre chapeau. Donc on part du centre, on écarte bien tout, on ramène à gauche, ensuite on vient chercher les 2 deuxièmes, on les ramène à droite, et les 2 troisièmes, on les ramène au centre. Ensuite, on vient tisser la gauche de notre travail. On vient chercher les 2 derniers qu'on remonte. On renouvelle l'opération. Ensuite, on vient chercher les 2 derniers qu'on redescend vers le centre et on revient sur le côté droit qu'on va tisser de la même manière. Maintenant, on tisse le centre tout simplement. Une fois que c'est fait, on va venir chercher un élastique qu'on va mettre sur le dernier picot du centre. Et nous allons pouvoir faire un petit nœud coulant de façon à fixer notre travail définitivement. Et on va pouvoir retirer notre travail de la plante. Et voilà, notre chapeau ressemble à ça. Maintenant, on va venir le fixer sur notre bonhomme avant de pouvoir le tisser. Donc, je vais vous montrer d'un petit peu plus près les élastiques qu'il faut prendre. Donc, on remarque bien au centre, ici, on a le nœud, ici, et on a 2 élastiques qui partent à droite et à gauche. Donc, c'est ces 2 élastiques qu'on va venir prendre. Donc, on va en venir prendre les 2 de gauche qu'on va mettre sur le premier picot à gauche de notre tête. Ensuite, on va venir prendre... J'essaie de vous rapprocher le tour. Donc les 2 de gauche, on les met à gauche. Le nœud du centre, on vient le prendre, l'étirer et le ramener au centre. Et les 2 de droite, on les prend et on les ramène à droite. On n'hésite pas à le remettre en place si toutefois on a du mal à les attraper. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir tisser le reste de notre tête. On va faire notre petit nez peut-être avant, je ne sais plus ce que j'avais prévu. Non, je vais commencer à tisser. Donc je pars du centre de mon cou, je prends mes 2 premiers élastiques que je vais ramener à gauche, puis les 2 prochains à droite et les 2 derniers au centre. Maintenant, je vais venir enlever mon intercalaire noir. Donc, je prends celui de gauche, le ramène sur les picots d'en dessous. C'est juste pour les maintenir, mais vous pouvez les lâcher. Et normalement, ils ne risqueront pas grand-chose. Et ensuite, on va venir tisser donc le côté gauche jusqu'au sommet du crâne. Et ensuite, on viendra faire le côté droit pour finir avec le centre. Donc maintenant que nous arrivons au centre, il ne faut surtout pas oublier notre carotte. Donc on la fait tout de suite. On prend un élastique orange qu'on tourne 4 fois autour de notre crochet. Ensuite, on vient prendre 2 élastiques pour créer une maille. Donc on la met au bout de notre crochet. On rentre le nœud
à l'intérieur de cet élastique et on remet cet élastique sur notre crochet, ce qui nous fait 4 élastiques dont une maille. Ensuite on en reprend 2, on renouvelle l'opération, évidemment je suis hors champ, je vous montre, voilà, j'en ai fait une deuxième. Et pour finir je vais venir prendre 2 autres élastiques que je vais rentrer juste dans les 2 premiers. Hop, je ne touche pas aux 2 deuxièmes et je vais remettre les autres sur le crochet. J'espère que c'est assez clair. Maintenant on écarte bien ça, on va venir chercher donc notre élastique qu'on doit tisser. Donc là on pense à bien écarter la bouche par exemple, on vient tirer là et on met le nez à l'intérieur pour finir de poser notre élastique. On pose notre élastique et on vient ramener tout simplement le dernier élastique au fond. Maintenant que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à mettre un élastique blanc ici pour fixer notre travail au niveau de notre bonhomme. Donc je prends l'élastique, je le fais passer au travers. Et là, je vais venir écarter mon chapeau pour aller chercher l'élastique de l'autre côté. Je rentre à l'intérieur. Je soulève mon chapeau, hop, je passe derrière, chercher mon élastique. Voilà, une fois que j'ai les deux, je vais venir faire un nœud coulant. Donc il suffit tout simplement de prendre, je vous montre ici, j'ai les 2 élastiques. Donc celui-ci, je vais venir le prendre et le passer par-dessus l'autre. Et voilà, mon petit nœud est fait. Je serre le tout et je vais venir ensuite passer l'élastique derrière mon petit bonhomme. Et de toute façon, on va le cacher après. Donc il ne faut pas oublier cette manipulation, sinon votre bonhomme va totalement se détruire. Et maintenant, on détisse. Donc moi, je vous conseille d'y aller picot par picot parce qu'au final, c'est assez serré notre histoire. Donc allez-y doucement, ça va se défaire tout seul, mais il faut y aller progressivement. Donc on remet tout en place, on étire notre bonhomme. Donc là il a la bouche complètement flagada, c'est pas Jojo. Donc on va aller derrière, chercher la bouche, on va la tirer vers l'arrière. Hop, on l'étire. On regarde devant ce que ça donne. Quand on arrive à avoir la forme que l'on souhaite, on va venir tout simplement cacher l'élastique à l'arrière. Donc comme il sera caché et maintenu par les autres élastiques qui sont bien tissés, serrés, eh bien la bouche ne bougera plus. Donc on repositionne tout comme il faut, on vient cacher l'élastique blanc aussi ici qui n'est pas très joli et qui ne nous servira pas de toute façon puisqu'on a l'élastique du chapeau. Et voilà un joli petit bonhomme de neige que vous pourrez utiliser comme bon vous semble. Donc moi j'ai un projet, un petit projet, donc je vous en parlerai plus tard. Mais je vous conseille de faire tous mes petits bonhommes de Noël. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit bonhomme de neige vous aura plu. Il m'a pris du temps quand même à faire. J'espère vous en faire encore beaucoup sur le thème de Noël. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Bye bye!